Avant de quitter le monde, Jésus nous a donné ce commandement. Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la parole de Jésus avant de quitter le monde. Le baptême est un commandement du Seigneur à tous ceux qui croient en son nom. C'est un commandement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi doit être suivie d'un engagement réel et authentique. Et c'est cela le baptême, frères et sœurs. C'est la conséquence logique d'une réelle foi placée en Jésus. La foi, le salut, le baptême, c'est un ensemble, c'est un tout, selon la parole de Dieu. Un tout indissociable selon l'Évangile. Le baptême, c'est une représentation d'une réalité spirituelle qui se matérialise au travers des eaux du baptême. C'est un signe, c'est un pointeur qui pointe sur une réalité spirituelle qu'on a vécue. Et cette réalité spirituelle, la Bible l'appelle la nouvelle naissance. C'est la mort et la résurrection dans une vie nouvelle. Alléluia! Voilà la puissance de l'Évangile qui change les vies, qui transforme et qui donne naissance à une vie nouvelle. C'est ça ce que signifie le baptême. Ça pointe sur une réalité spirituelle invisible mais réelle. Cette réalité spirituelle est matérialisée par le baptême. Et le baptême n'a pas de sens sans cette réalité spirituelle. Pour illustrer cela, je vais vous prendre 3 histoires dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui figurent le baptême. La Bible appelle ça des figures du baptême dans l'Ancienne Alliance. Premièrement, le déluge. Le déluge dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Écoutez bien, j'aimerais qu'on affiche ce passage à l'écran. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. C'est écrit, ce passage, comme cela. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé au déluge? La terre a été détruite par une pluie qui a duré 40 jours et qui a inondé la terre entière. Mais une nouvelle terre en est sortie. Amen. Une nouvelle terre en est sortie. Le déluge est donc une figure du baptême. Attention, c'est bien écrit que ce n'est pas ça qui va nous purifier des souillures du corps. Ce n'est pas l'eau en elle-même. Donc, l'eau que vous avez là, c'est l'eau du robinet. L'eau du robinet qui a été chauffée avec des ballons d'eau chaude, heureusement, pour les baptiser ce matin. On espère que l'eau est suffisamment tiède. Ça va. Donc, c'est de l'eau du robinet. Donc, l'eau n'a pas de puissance en elle-même. On n'est pas dans une interprétation, j'allais dire, sacramentelle du baptême, que l'eau a une capacité de transmettre une grâce. Non. Qui a enlevé nos souillures? La Bible dit c'est l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est ça qui enlève les souillures du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, si le sang de Jésus n'a pas coulé, il n'y a pas de pardon possible. C'est ça qui nous donne le salut. Et la Bible insiste beaucoup dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 5, Ésaïe 53 à partir du verset 5, que Jésus a été transpercé pour nos crimes. Il a été écrasé
écrasé pour nos fautes. Le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix avec Dieu. Donc c'est ça qui nous donne cette capacité d'être en relation avec Dieu, d'avoir cette vie nouvelle. Et par ces meurtrissures, dit Ésaïe, nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus. J'ai la guérison. Amen. Est-ce que des personnes ont été guéries par Jésus dans la salle? Alors levez la main. Vous voyez, Jésus guérit encore les malades aujourd'hui. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et la Bible ajoute, nous étions tous comme des brebis errants, à gauche, à droite. Chacun cherchait sa propre voie. Mais l'Éternel Dieu a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Nous avons cherché nos propres voies à droite, à gauche. Vous allez entendre les témoignages des baptisés tout à l'heure. Ils ont cherché leur voie à gauche, à droite, comme des brebis errants. Mais Dieu a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Nos péchés ont été jugés dans le corps de Jésus. Et dans l'église primitive, frères et sœurs, le baptême, la foi, le baptême, c'était un tout. J'allais dire, c'est un package. Mais avec nos traditions, nos religions, on a séparé, on a mis un laps de temps énorme entre la nouvelle naissance et le baptême. Mais dans l'église primitive, regardez dans Actes chapitre 2, verset 38, quand l'apôtre Pierre a commencé à proclamer l'évangile, Actes chapitre 2, verset 38, dans Actes chapitre 2, verset 36, les Juifs ont été touchés dans leur cœur. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire, frères ? Et l'apôtre Pierre disait ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance entraîne le baptême. Et ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui ont accepté Jésus et qui ont été baptisées tout de suite. Et dans Actes chapitre 36, il y avait cet eunuque éthiopien qui était sur une char et qui était en train de lire Ésaïe 54, le texte que je vous ai parlé tout à l'heure. Il essaie de comprendre la signification de ce passage dans l'Ancien Testament. Et Philippe l'évangéliste, Actes chapitre 8, lui demandait « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et il a dit « Mais je ne peux pas si quelqu'un ne me l'explique pas. » Et donc, Philippe l'évangéliste lui explique et il a tout compris. Il a accepté Jésus. C'est vrai qu'il connaissait déjà un petit peu l'Écriture parce qu'il est venu pour un pèlerinage. Mais quand il a vu de l'eau, il a dit, il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et qu'est-ce que lui a répondu Philippe? Vous connaissez le passage? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La foi, le baptême, un tout, un package. Si tu crois, cela est possible. Dans Actes chapitre 9, verset 18, l'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Ananias, il se leva et fut baptisé, dit la parole de Dieu. Actes chapitre 10, verset 47. Corneille, c'est une famille entière qui cherchait Dieu. Et quand ils ont écouté l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit est tombé sur eux et l'apôtre Pierre a dit « Est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ?» Ils ont été baptisés. Et dans Actes chapitre 16, verset 33, le geôlier, vous qui lisez la Bible, vous connaissez cette histoire. Cette personne qui gardait la prison, l'apôtre Paul était dans la prison. Et ce jour-là, l'apôtre Paul et Silas ont prié, les murs ont tremblé et ces personnes avaient saisi la foi. Et la Bible dit au verset 33, l'apôtre Paul et Silas leur a dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 33, il lava leurs plaies et aussitôt ils furent baptisés. Amen. Donc le baptême découle d'une foi authentique. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et on a lu aussi dans ce verset de l'apôtre Pierre, là, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Le mot éperothéma, dans le texte grec, veut dire
engagement. C'est vrai que quelques versions de la Bible traduisent ce mot-là par réponse ou demande. Mais je pense que le mot qui convient, c'est le mot engagement. Et c'est le choix des versions comme la traduction second, la traduction semeur, traduction Taube ou Osterwald. Donc, c'est un engagement, le baptême, frères et sœurs. C'est une décision d'obéir suivie d'actes. Est-ce que vous aviez pris la décision ce matin d'obéir? C'est pour ça que vous êtes là. Et suivi d'actes. C'est un engagement envers Dieu. L'engagement est un acte de foi suivi d'obéissance. Et c'est la conséquence d'une foi vivante. Amen. Une foi vivante est suivie toujours d'un engagement. L'obéissance découle toujours d'une foi vivante dans la Bible. Sinon, c'est de la religion. Quand ça découle d'une foi vivante, d'une relation avec Dieu, ça produit des fruits. Amen. Sinon, c'est de la religion. Construire l'arche de Noé se fait par un engagement, par la foi. Il faisait très beau, je pense. Tout le monde profitait de la vie. C'est ce qu'on entend dans le livre de la Genèse, chapitre 7. N'y allez pas, mais on connaît cette histoire. Tout le monde était dans la joie. Personne ne se doutait que le déluge était imminent. Et la Bible dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, ils vendaient, ils achetaient. » C'est le train-train de la vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui boulot, métro, dodo. Les gens vivent comme ça. Manger, buver, marier, se marier. C'est le train-train de la vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vient et les emporta tous. Noé était pris pour un fou. C'est de la folie ce qu'il a fait, construire une arche en pleine, dans une journée très belle, où il n'y avait pas une petite goutte de pluie. Les gens s'amusent dehors, et voilà ce Noé, un prophète de malheur qui nous annonce la fin. Alors est-ce que vous êtes prêts à vous engager ce matin, quel que soit ce que pensent les gens? Amen. D'ailleurs, vous allez le dire encore. Noé proclame devant Dieu, rentrons dans l'arche maintenant. Et je vous invite à dire, descendons dans les eaux du baptême maintenant. Amen. Proclamons par obéissance. Le baptême, c'est une proclamation aussi d'une obéissance par la foi. Proclamation du nom de Jésus devant Dieu. Devant Dieu qui nous voit ce matin. Dieu est présent ici, frères et sœurs. Il est là. Jésus est ici. Devant lui, devant les anges qui nous voient, qui nous regardent ce matin. Les anges du ciel sont là aussi. Ils nous regardent. Devant l'Église, vous êtes tous là ce matin. Devant le diable aussi et ses démons. Je proclame que j'appartiens à Jésus. Que j'appartiens à Jésus. Et que je fais partie de cette famille, la famille de Dieu. Amen. Et je proclame la puissance de la proclamation. L'engagement, proclamation, Dieu va bénir, frères et sœurs. Et c'est surtout là qui fait que le baptême entraîne des bénédictions. Pas l'eau en elle-même, mais c'est le package. La foi, l'obéissance, le baptême, et Dieu bénit cette proclamation. Alors, je vais vous parler d'une proclamation qui est arrivée il y a une semaine. Ma femme, que vous connaissez, en tout cas certains d'entre vous qui est ici, elle avait donc eu un accident. Elle est tombée, elle était renversée par une moto. Et je voulais remercier tous les frères et sœurs qui ont prié dans cette église, qui sont venus prier aussi sur place, à l'hôpital. Et vraiment, elle a reçu cette conviction que Dieu allait la guérir. Mais elle n'avait pas osé proclamer
Elle était dans le doute, dans l'hésitation pendant quelque temps. Et il y avait des prières qui vraiment annonçaient d'une manière très claire que Dieu allait la guérir, mais elle n'osait pas. Et ce qui s'est passé, dimanche dernier, elle écoutait sur Internet, vous savez que maintenant on peut suivre des cultes sur Internet. Donc il y a un culte de l'église Porte Ouverte qui se trouve à Mulhouse, qui donc diffuse tous les dimanches leur culte. Et Sylvia donc a suivi ce culte. Et au moment où elle suivait ce culte, il y avait une personne qui prenait la parole et qui disait ceci, une dame. Il y a une sœur derrière l'écran à l'instant où je parle. Sur Internet, cette sœur, elle a eu un accident. Et elle est tombée sur le côté gauche. Et le côté gauche, et ce qui s'est passé avec Sylvia, a été fragilisé complètement. Et je dis à cette sœur que Dieu l'a guérie maintenant, que Dieu l'a déjà guérie, mais il faut qu'elle proclame sa guérison. Il faut qu'elle proclame sa guérison. Et c'est vrai qu'avant ça, Sylvia a été touchée au niveau du bassin. Elle ne pouvait pas faire des gestes. Vraiment, elle était bloquée, ça le faisait souffrir. Merci Seigneur, aucun organe n'a été déplacé à l'intérieur. Mais à un moment donné, quand elle avait eu cet accident-là, elle disait qu'il y avait des craquements au niveau du bassin. Elle ne pouvait pas bouger. Et dès qu'elle bougeait, ça faisait très mal. Et le médecin a dit immobilisation totale. Et quand elle a eu cette parole qui vient du Seigneur, son cœur a été transpercé. Comme disaient ses disciples, leur cœur a été transpercé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Et là, le Seigneur lui a dit, proclame ta guérison. Et à partir de là, elle a proclamé sa guérison. À partir de là, elle a été guérie complètement. Les douleurs ont disparu. Les douleurs ont disparu. J'ai été témoin oculaire. J'ai dit, fais un petit, je peux pas. Fais un petit, je peux pas. Là, elle bouge ses jambes comme ça, elle se lève. Si ça ne tenait qu'à moi, je dis, lève-toi et marche. Mais les médecins sont très, très corrects et rigoureux, donc il faut les respecter, frères et sœurs. Attendant la radio. Mais là, hier encore, j'étais la voir et elle pouvait soulever complètement tout ça avec ses deux jambes. Donc, elle a été guérie par le Seigneur grâce à la proclamation. Cet évangile, il faut proclamer. Par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu. L'ennemi dit, l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 18, et le sang de Jésus. Amen. Il faut proclamer cet évangile. Un évangile qui n'est pas proclamé, ce n'est pas l'évangile. Il faut le proclamer, frères et sœurs. L'apôtre Pierre dit, toujours dans ce chapitre, donc 3, verset 21, « Et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus. » La foi qui entraîne l'obéissance nous sauve réellement. Ça a sauvé Noé du déluge. Le déluge était un jugement. Ouais, c'était un jugement. Dieu a jugé l'horreur, le péché au travers de ces eaux-là. Et l'ensemble de la terre ont été immergés complètement. C'était un jugement. Et au travers de l'eau, ça a été jugé. Mais nous, au travers de l'œuvre accomplie à la croix, qui a été jugé? C'est Jésus qui a été jugé à la croix. Mais en prenant le baptême, la Bible dit, et ça a été rappelé par Emmanuel tout à l'heure, que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Nous avons été associés à la mort de Jésus. Jésus a subi le jugement. Mais nous, en mourant avec Jésus, nous ressuscitons dans une vie nouvelle aussi. Jésus a subi le jugement, mais moi aussi, je suis crucifié avec Christ, ma chair, et je ressuscite dans une vie nouvelle. Amen. Le baptême, c'est un jugement. Vous allez mourir avec Jésus. C'est Jésus qui a subi le jugement, mais vous allez être identifié avec sa mort. Mourir et ressusciter. Et c'est pour ça qu'on baptise par immersion ici, chers frères et sœurs. Parce que ça montre bien cette mort et cette résurrection en Jésus.
Après le déluge, il y avait une nouvelle création. Est-ce vrai? Il y avait une nouvelle terre, pas création réellement parce que la terre a été renouvelée. La vie passée de la terre, c'est avant, et une nouvelle vie s'ouvre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, est-ce qu'on peut l'afficher? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième passage, Exode, le passage dans la mer Rouge. Je disais que je vais vous donner 3. Exode chapitre 14. Alors, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant 450 ans. Ils étaient esclaves en Égypte et ils ne pouvaient plus vivre d'une manière libre. Ils ont été investis dans des travaux sans tenir compte de ce qu'ils étaient, et c'était de l'esclavage, c'était des objets pour les Égyptiens. Ils n'avaient pas ce statut de personne. Et ils ont crié vers Dieu, et Dieu a envoyé Moïse pour les sauver, pour les délivrer. Vous connaissez l'histoire, il y avait les 10 plaies, et à la 10e plaie, Dieu a institué la Pâque qui symbolisait la Pâque où Jésus-Christ fut crucifié à la croix, qui préfigurait cette Pâque. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et ils sont sortis avec joie. Quand vous êtes esclave pendant 450 ans et que vous êtes libérés, est-ce que vous êtes dans la joie? Ils étaient dans la joie. Ils chantaient, ils dansaient. Et tout d'un coup, ils arrivent en face de cette mer rouge. Il y avait la mer rouge et il y avait comme un blocage. Et ils ne savaient pas comment sortir de là. Et en plus, au verset 4 du chapitre 14, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon pour que Pharaon les poursuive. Alors ça va être terrible pour ces enfants d'Israël. Et Pharaon a mobilisé 600 chars conduits par des hommes d'élite, dont 3 personnes sur les chars, sur chacun de ces chars. Et après ça, il y a des milliers de chars derrière. Et les enfants d'Israël se retournent, ils voient un nuage de poussière. Qu'est-ce qui nous arrive? Les Égyptiens nous poursuivent et devant, il y avait la mer Rouge. Ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, bloqués. Ça vous est déjà arrivé d'être pris entre le marteau et l'enclume? Ça arrive souvent à des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Et ça arrive souvent aussi à des chrétiens. Et face à la mer Rouge, le marteau et l'enclume se resserrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants d'Israël? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, à leur place? Eux, ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, en disant, nous aurions aimé mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Ce n'est pas possible. Nous avons aimé être entre les mains des Égyptiens et de souffrir que de mourir dans ce désert. Nous sommes bloqués ici. Est-ce que vous êtes bloqués ce matin dans votre vie? Devant, derrière. Si vous êtes bloqués, ce matin, Dieu a une solution pour vous. Dieu a une solution pour vous. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse cette parole dans Exode chapitre 14, verset 13. Dis aux enfants d'Israël, soyez sans crainte et restez en place. Soyez sans crainte et restez en place. Exode 14, 13. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Alléluia. Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez
Le silence. C'est Dieu qui combat pour toi avant de rentrer dans la mer Rouge. C'est Dieu qui combat pour toi. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu cries vers moi? Lève ton bâton. C'est le bâton de la foi, frères et sœurs. Lève ton bâton et tends ta main vers la mer et fonds-la. Fonds la mer, fonds les problèmes au nom de Jésus. Ouvre la voie et tends ta main vers la mer et fonds-la. Pourquoi tu cries vers moi? Tu es peut-être pris entre l'étau et l'enclume, mais je suis là. L'Éternel combattra pour toi et tu gardes le silence. Prends ton bâton et tends ta main vers la mer et fonds-la. Avance, avance frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts à avancer ce matin? La mer Rouge, elle est là. Rentrez dans la mer Rouge. Alléluia. Et pour les frères et sœurs qui sont pris entre le marteau et l'enclume, entrez. Prends la solution du Seigneur, reçois la parole du Seigneur et rentre dans la mer. Fonds-la, qui veut fondre la mer ce matin. Alléluia. Grâce à l'œuvre de la croix de Jésus. Alléluia. Lève ton bâton et étends ta main et fonds-la. Et les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus dans la mer. Voilà l'obéissance, l'engagement. Je descends dans la mer. Sans problème, il n'y a pas de miracle. Ah ben oui. Qui veut des miracles ce matin? Qui veut miracle veut problème. Comment veux-tu avoir des miracles sans problème? Sans problème, pas de miracle. Hein, j'ai lu dans la semaine précédente cette phrase qui m'a beaucoup encouragé. Les obstacles dans ta vie sont des opportunités pour grandir. Les obstacles dans ta vie, dis à ton voisin, les obstacles dans ta vie sont des opportunités pour grandir. Sont des opportunités pour grandir dans la foi. Ce matin, lève ton bâton, étends ta main et fonds la mer. Lève-toi, étends ta main sur le problème et fonds le problème au nom de Jésus. Descendons dans la mer. J'ai vu des frères et sœurs dans cette église, juste avant leur baptême, qui ont été attaqués par l'ennemi. Je me rappelle de cette sœur. Cette sœur était à l'hôpital. Et elle hésitait, elle s'est engagée pour le baptême, mais juste avant, elle hésitait. Finalement, elle s'est dit, mais je ne peux pas m'engager parce que je ne suis pas encore très sûre. Et ce qui s'est passé, il y avait une femme qu'elle suivait, et cette personne lui a posé, mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Et elle a parlé du baptême à cette personne, qui est très âgée, qui avait 80 ans, je crois, cette personne à qui elle parlait du baptême, elle a expliqué, et quand cette personne qui est très âgée, elle a dit, moi, si j'étais à ta place, je me ferais baptiser tout de suite. Et quand elle a entendu ça, le Seigneur lui a parlé, elle a pris la décision de se faire baptiser. Mais le problème, elle était à l'hôpital, elle ne pouvait pas sortir. Et le médecin dit, tu ne bouges pas d'ici. C'est quelqu'un de l'église. Vous ne pouvez pas bouger d'ici. Elle a dit, non, moi je veux me faire baptiser. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Le médecin lui a dit, si vous voulez vous faire baptiser, vous signez une décharge. Elle a signé la décharge et elle s'est fait baptiser. Amen. Rien n'est arrivé à cette sœur, au contraire, des bénédictions. Mais elle était correcte et le médecin a permis qu'elle aille se faire baptiser en signant cette décharge. Et ce jour-là, c'était le 20 janvier 2013. Ceux qui étaient là le 20 janvier 2013, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là le 20 janvier 2013? Léon était là. Il y a d'autres personnes qui étaient là. Dehors, il faisait très froid. Il y avait une épaisseur de neige au minimum 15 cm. 15 cm minimum. Il faisait, je crois, -5 dehors. Et l'eau du baptême, on était dans la petite chapelle à Boulogne à l'époque, et l'eau du baptême a été chauffée grâce à un réchaud, une marmite. On a mis une marmite avec de l'eau. Ce n'était pas un ballon d'eau chaude, et on a chauffé l'eau. Il y avait, je crois, 7 personnes qui voulaient se faire baptiser. Et ce matin-là, il faisait très froid. La neige était par terre, et les gens se posaient des questions, est-ce qu'on va faire le baptême ou pas? Et donc, je me rappelle très bien, une sœur m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut qu'on fasse le baptême? Est-ce qu'on ne peut pas le reporter?
le service de baptême. Et donc, je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai prié. Et j'ai été consulter les futurs baptisés et je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez? Et ces personnes m'ont dit, il y a une personne en tout cas qui m'a dit, même si je devais aller à 4 pattes dans les eaux du baptême, j'irai dans les eaux du baptême. Waouh! Et tout s'est très bien passé. Les sœurs ont été bénies, les frères et sœurs. C'est un engagement. Prends le bâton et tends ta main et fonds la mer. Rentre. C'est une foi vivante qui nous amène dans les eaux du baptême. Le salut, la résurrection, dans une vie nouvelle. Dernier passage. L'histoire de Naaman. L'histoire de Naaman, 2 Rois chapitre 5, que vous connaissez, en tout cas certains d'entre vous. 2 Rois chapitre 5, vous pouvez le lire. Naaman, c'était un général syrien, un homme très important, dit la Bible, très important. Un général qui a gagné beaucoup de combats, de batailles, parce que, c'est écrit dans la Bible, Dieu lui a accordé cette faveur-là. Et ce général-là a été aussi très apprécié. En tout cas, il était connu. Le roi avait confiance en lui. Et il était riche, certainement, parce qu'il avait une position sociale très importante. Et ce roi-là, le problème, quelqu'un de très connu, important, considéré, une grande réputation, très riche, et d'une intégrité aussi qui est bien, mais il avait un petit problème. La Bible dit que, la Bible ne dit pas ça, mais c'est moi qui imagine ça. Quand il regarde sa main, il y avait une petite tache blanche au creux de sa main. C'est le début d'une lèpre. Donc tu peux avoir une situation sociale, une renommée mondiale, beaucoup de richesses, une position sociale, peut-être une place importante dans la société, mais si tu es atteint par le péché, tu sais, tu es comme ce général. Et ce général, sa vie a été effondrée parce que vous savez la conséquence du péché, de la lèpre à l'époque. Quand vous êtes atteint par cette maladie incurable à l'époque, il y a des conséquences. On va brûler tout ce que vous possédez pour éviter que ce mal se propage. Pour éradiquer le mal, on va brûler tout ce que vous possédez. On va mettre une linge sur votre bouche et vous protégerez les gens qui risquent d'être contaminés par votre haleine. On va aussi signaler votre présence par une petite cloche et vous allez dire toujours quand vous passez dans une ville, impur, impur, impur. Et la conséquence de tout ça, vous allez connaître un rejet. Les gens changent de côté quand ils vous verront dans la rue. Et à la fin, vous allez être expulsés de la société. Le péché qui est symbolisé par la lèpre aura raison de votre vie. Je me rappelle toujours de cette personne dans cette église qui est venue dans cette église. Il écoutait la parole de Dieu. Ça lui plaisait bien, mais jamais il a ouvert son cœur à Jésus. Cette personne avait une position très bien. Cette personne sociale très bien. Cette personne avait une famille qui était très bien, des enfants, un enfant, et maintenant sa vie est brisée, malheureusement. Il n'a jamais ouvert son cœur à Jésus. Il y avait cette tâche dans sa vie qui est le péché. La Bible dit que le péché est entré dans le monde et le péché a atteint tous les hommes. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de se repentir et d'ouvrir notre cœur à Jésus. Le roi de la Syrie, donc, voulait aider ce Naaman, ce général. Il a contacté le roi d'Israël. Il pensait que ça allait se régler par la voie diplomatique, mais ça n'a pas marché. Le roi d'Israël a déchiré ses vêtements en disant « Mais qui suis-je? Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas guérir Naaman. » Et heureusement qu'il y avait une petite fille que le général Naaman a ramenée
d'Israël, cette petite fille savait que les prophètes d'Israël pouvaient prier et qu'ils pouvaient être guéris de cette lèpre. Et donc, quand Naaman a entendu ça, il est venu vers Élisée. Et il s'attendait à ce que Élisée, qui était prophète d'Israël, donc lui le guérisse. Et au verset 11 du chapitre 5 du livre Roi, donc de Rois chapitre 5, au verset 11, la Bible dit que le prophète Élisée a envoyé juste un messager pour dire à Naaman, « Plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. 7 fois. Et le prophète n'est pas descendu. Et Naaman, la Bible dit, a été indigné. Et il a été très fâché. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Premièrement, il a dit, il avait 4 raisons. 4 raisons, je vais vous le citer. Il a dit, il aurait pu sortir vers moi et se présenter en moi en disant, je suis le prophète d'Israël, bienvenue général parmi nous, je suis le prophète d'Israël et voilà, je vais prier pour vous. Il aurait pu se présenter, ça c'est la première raison. Le général avait un orgueil dans son cœur. Il voulait que le prophète vienne l'accueillir, le saluer et se présenter à lui. La deuxième raison, il a dit, il aurait pu venir et donc passer sa main sur l'endroit malade. Et comme ça, je serai guéri. Donc lui, il a dicté aussi comment il fallait être guéri. Passer sa main. Ça, c'est de la religion. Hein? Ce n'est pas la main qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Hein? Et quand vous mettez Dieu dans des boîtes comme ça, Dieu ne peut pas être contenu dans nos boîtes, dans nos religions. Dieu est grand. Troisième raison, il a dit, comme ça je serai guéri de la lèpre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ne peut pas m'être mis dans une boîte. Quatrième raison, il a dit, mais c'est quoi cette idée d'aller plonger dans le Jourdain? Mais nous, on a aussi des fleuves en Syrie. On a le Parpar. On a aussi la Mana. Hein, en France, on a la Seine. On a quoi comme fleuve aussi? On a le Rhin. Hein, qui nous sépare, on a la Loire. Hein, on n'a pas besoin d'aller dans le Jourdain. Et je vous rappelle, ce n'est pas le Jourdain qui purifie, ce n'est pas l'eau du robinet qui purifie. Mais cette foi, cet engagement, ça va purifier cette personne. Donc l'orgueil de Naaman, c'est que nous avons des fleuves aussi chez nous. Et pourquoi il faut aller dans le Jourdain? Alors ce matin, si tu es là pour la première fois, et si le Seigneur te parle, mets de côté cet orgueil et accepte que Jésus te parle ce matin. Que Jésus te dise les choses et ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'au verset 12, il s'en retourna donc et partit en fureur. Il se détourna de toute la solution de Dieu, il était prêt à partir. Il y avait une petite voix de ses serviteurs qui lui dit, mais Naaman, si on t'a proposé une solution beaucoup plus compliquée, tu aurais accepté. Mais cette solution de simplicité de foi, l'évangile qui sauve, c'est très mal d'accepter ça, c'est difficile. Hein? Mais c'est la solution. L'évangile qui sauve, Jésus qui purifie, hein? C'est la solution. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais maintenant inviter ceux qui n'ont jamais dit oui à Jésus, de lever la main tout simplement, parmi nous ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre cet engagement de dire oui à Jésus et de dire, moi en tout cas, je veux aussi suivre ce Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire cet engagement ce matin? Levez la main. Merci jeune homme, merci. Toi, je vais te demander un autre appel tout à l'heure. Hein? Alors, je vais faire un appel aussi à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui n'ont jamais osé se faire baptiser. Parce qu'ils ont mis un intervalle trop long en disant, voilà. Je disais tout à l'heure que c'est un package. Ça fonctionne ensemble dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui n'ont jamais
osez prendre cette décision, cet engagement par la foi de dire « je veux me faire baptiser ». Pas tout de suite, bien sûr, mais on va l'accompagner. Est-ce qu'il y a une personne, deux personnes qui veulent faire cet engagement? Je vois des mains. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, n'hésitez pas à venir voir l'équipe pastorale, Emmanuel, Léon et moi-même pour ça, et on vous accompagnera pour ça. Et enfin, je demandais aux baptisés, est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans les eaux du baptême ce matin? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est une foi suivie d'obéissance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, si vous êtes prêts, vous allez vous lever et vous allez donner votre témoignage